insensé, on était moins important. On a vu un homme de Dieu en train de crier, en train de s'époumoner pour la mission que Dieu lui a donnée. Alors on a crié dans cette vérité, on a crié, on a eu les baptêmes. On avait besoin de pouvoir recevoir la connaissance spirituelle. On a eu cette connaissance spirituelle et on a fait de tout nos forces. On s'est sacrifié avec la joie, avec la confiance, avec la force et puis avec la volonté. On a évangélisé aussi. On a témoigné cette vérité auprès des uns et des autres, auprès de nos amis, pour qu'eux aussi, dans leur tour, qu'ils puissent aussi le faire comme nous. Donc c'est ça. Ça nous montre juste que Dieu est un élévateur. Donc il élève quelqu'un d'une manière à l'autre. Donc des étapes par étapes. On était stressés. On nous a insultés. On nous a parlé des choses banales. Donc on nous a parlé des choses qui n'allaient pas avec nous. Mais à travers notre confiance, à travers notre persévérance, notre espérance, la foi qu'on avait et puis nos cris, Dieu nous a écoutés, Dieu nous a élevés. Maintenant, nous sommes des hommes. On est des hommes devant Dieu, devant la société. Nos cris là, c'était quoi? C'était la prière que nous faisons chaque jour. Cette petite prière là que nous faisons, c'est ça nos cris. Nous parlons avec Dieu, avec notre Dieu, à travers la prière. C'est à travers la prière que nous parlons avec notre Dieu, mes chers. Maintenant, dans tout ceci, donc c'est clairement que Dieu est un élévateur. Donc c'est lui qui élève une personne d'une manière à l'autre, d'une étape à l'autre, d'un degré à l'autre, d'un niveau à l'autre. Donc, il doit être acclamé, il doit être remercié, il doit être loué pour tout ça. Donc, il mérite tout qui provient de nos cœurs. Parce que Dieu a besoin de nos sacrifices, Dieu a besoin de nos remerciements, Dieu a besoin de ce qu'on fait. Donc, Dieu a besoin de l'exercice ou de l'application de sa volonté. Alors sa volonté, qui peuvent exercer la volonté de Dieu, c'est nous les chrétiens. On était païens, on a créé en Dieu, nous sommes baptisés et jusque là on continue toujours de faire de pécher. Jusque là on continue toujours de pécher. Jusque là. Au milieu de nous, il y a des gens supérieurs et gens inférieurs aussi. Ceux qui ont des âges avancés. Ceux qui ont des âges moins avancés aussi. Donc, prenons une décision, mes chers, de pouvoir acclamer notre Dieu, de pouvoir se débarrasser de toutes les fausses relations qui fait que nous soyons cheatés, qui fait que nous ayons un échec dans la vie. Dieu n'aime pas ça, Dieu ne veut pas ça. Soyons humains, soyons chrétiens, soyons vraiment chrétiens. Je vous prie, mes très chers frères et sœurs. C'était ça le message d'aujourd'hui. Après ça, j'ai toujours quelque chose. Le Saint-Esprit nous prévoit à chaque fois qu'on aura des rencontres. Le Saint-Esprit ne va pas cesser de nous conseiller. On dit quoi? Dans la vie spirituelle, tout un chrétien doit savoir 3 choses après avoir créé son alliance avec Dieu pour son élévation spirituelle. Aujourd'hui, on a parlé de l'élévation.
On a parlé de l'élévation. L'élévation, autrement, c'est l'évolution, un développement pour la vie d'une personne qui vit en nous. Alors, la personne qui vit en nous, c'est notre âme, c'est l'esprit que nous possédons. Alors, cet esprit-là ne mange pas des choses corporelles, ne mange pas les choses visibles. Elle mange la parole sainte, la parole de Dieu. Elle mange la vérité de Dieu. Alors, la première chose, c'est quoi? Dans toutes ces trois choses, la première chose, c'est s'approcher et écouter la parole de Dieu. Quand on s'approche et on écoute la parole de Dieu, nous voyons une disposition. Donc, c'est la disposition. Donc, s'approcher et écouter, ça forme une disposition. Alors, la disposition veut dire quoi? La disposition veut tout simplement dire, c'est la façon dont nous recevions la parole de Dieu. C'est la façon dont nous tenons pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est la façon dont c'est la façon de notre générosité, c'est la façon de notre hospitalité. C'est ça une disposition. Donc on attend quelque chose. C'est ça la disposition. Parce que quand on est bien disposé, on attend quelque chose calmement, patiemment aussi. Donc c'est ça. La deuxième chose c'est quoi? C'est conserver cette parole ou garder et la comprendre. Car ça va nous donner une connaissance vraie, une connaissance spirituelle. Donc quand on conserve, on garde la parole et on la comprend, ça va nous créer une connaissance vraie, une connaissance spirituelle. C'est à travers la connaissance spirituelle que le diable ne peut pas même s'approcher auprès de nous pour nous mentir, pour pouvoir nous proposer des fausses choses, des fausses richesses qui ont une petite durée de vie comme ça dans ce monde. Car notre Père Céleste possède tout. Notre Père Céleste attend seulement. Il attend seulement ton courage. Il attend seulement ta décision. C'est ce que notre Père Céleste attend de toi. La troisième chose, c'est la pratique de cette connaissance. Cela veut dire quoi? Mettre en exercice la parole qu'on avait écoutée. Et ça nous a, on l'a gardée, on l'a compris. Ça nous a créé une connaissance. Maintenant, mettons cette connaissance en exercice. Donc, appliquons cela. Et quand on applique, quand on exerce cette connaissance, on aura des résultats, des fruits spirituels. Ce sont alors des fruits-là que notre Père Céleste veut. Ce sont des fruits-là qui vont petit à petit bâtir notre maison dans le royaume de Dieu. Ce sont des fruits-là qui augmentent encore une évolution ou qui constituent encore un développement ou une évolution dans notre vie avec Dieu, dans notre vie dans son royaume. C'est ça les fruits. Donc c'est-à-dire témoigner cette vérité avec force, amour, confiance et des sacrifices pour la gloire de Dieu. Quand on fait cela pour la gloire de Dieu, nous serons des hommes. Et Dieu va aussi nous glorifier. Et Dieu, nous serons honorés par la volonté de Dieu. Nous serons aussi victorieux parce qu'on a cru en Dieu. On a écouté sa parole, on a gardé sa parole, on l'a compris. Ça nous a créé une connaissance. Et puis cette connaissance-là, on la met en exercice et on nous appelle les hommes de Dieu. On nous appelle les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Quelqu'un qui est appelé un serviteur de Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas l'aider? Dieu ne peut pas lui bénir? Dieu ne peut pas l'assister? C'est impossible. Dieu est toujours auprès de nous. Dieu est toujours auprès de nous. Dieu est toujours présent. Mais il est loin de celui qui se retire auprès de lui, de celui qui se retire à lui. Dans ce cas, Dieu est loin de toi. Juste, la repentance est une chose très importante pour nous les chrétiens. La repentance. Nous devons nous repentir.
Aujourd'hui, on a parlé de l'élévation. À des fois, on pêche. On n'a pas... Donc, nous sommes blessés. On n'a pas même du courage de pouvoir s'approcher auprès de Dieu pour lui demander le pardon, pour pleurer auprès de lui, qu'il puisse nous pardonner. Donc, Dieu connaît déjà tout ce que nos cœurs veulent. C'est ça l'élévation. C'est ça l'élévation. On a été bâti, on a été insulté, on a été injurié, on a été parlé des insultés. Mais à travers notre confiance, notre espérance, la persévérance et puis la foi qu'on a, Dieu nous a écoutés, Dieu nous a élevés. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en vie. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ses serviteurs. Pourquoi pas l'acclamer? Pourquoi pas lui glorifier? Il mérite d'être acclamé. Vraiment, à travers cette parole, je dirais Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. C'était ça le message d'aujourd'hui. Vraiment, je vous prie de pouvoir écouter cette parole, comprendre cette parole, car c'est déjà une connaissance. Et exercer cela, vous aurez des fruits, vous aurez des résultats. Alors, ce sont ces fruits et ces résultats que notre Père Céleste mangera. Ce sont ces fruits et ces résultats qui vont bâtir petit à petit votre maison, votre vie avec votre Dieu. Je vous prie, ne prenons pas des choses spirituelles, ne prenons pas la vie spirituelle en légèreté comme ça. Je vous prie, mes chers frères et sœurs. Je vous prie. Pourquoi nous possédons une connaissance et nous la gardons avec nous? Vraiment, pourquoi? Dieu nous fait des merveilles. Il nous a parlé aujourd'hui sur l'élévation. Et toi et moi, on a reçu quelque chose, on a compris quelque chose sur l'élévation. Pourquoi garder aussi cela? Nous devons la partager avec tout le monde. Nous devons la partager par-ci, par-là, dans des plateformes, aux alentours de nous, pour que cette parole soit sillonnée partout. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Quand on garde la connaissance spirituelle en nous, sachant très bien qu'on est en train de pécher, parce qu'on a la vie avec nous, mais on refuse de pouvoir sauver notre prochain. Alors Dieu te voit, ma sœur, mon frère, Dieu vous voit. Dieu vous voit très bien. Donc ne gardons pas la connaissance avec nous, partageons cela. Parce que la connaissance, on reçoit la connaissance spirituelle gratuitement. On ne peut pas aussi partager la connaissance ou donner ou enseigner cette connaissance ou témoigner cette connaissance avec quelque chose, avec un prix. Non. C'est gratuitement. Vous l'avez pris gratuitement, rendez-le aussi gratuitement. Donc c'était ça. Je vous prie mes sœurs et mes frères, soyons unis. Et surtout, n'oubliez pas d'intercéder l'un pour l'autre. Qu'il y ait un amour entre nous. C'est ça la volonté de Dieu. Vraiment, je prie à Dieu qu'il puisse nous assister, qu'il puisse assister à tout un chacun qui va écouter ce message, qui va comprendre et puis qui va encore l'exercer. Et Dieu sera toujours avec lui. Dieu lui bénira. Dieu lui fera des grâces. Et il aura la bénédiction. Et il sera appelé un homme de Dieu. Car un homme de Dieu, c'est celui qui voit. C'est celui qui tend vers le royaume de Dieu. Parce qu'il se sacrifie pour ça. Il se donne pour ça. C'était ça le message d'aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Passez un bon dimanche. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Vraiment, nous rendons gloire, grâce, nos acclamations auprès de notre Père Céleste.
Vraiment, je vous remercie. Bye.